Salut tout le monde, c'est Xylo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon Feka. Donc c'est Xylo Tanky. Donc c'est mon personnage que je joue plus pour faire des défenses percepteurs ou des attaques, donc du 3 contre 3 ou du 4 contre 4. Mais aujourd'hui je vais vous faire la petite présentation au putsch des dégâts. Et ensuite je vais vous prendre avec moi pour faire quelques colis. Et en fin de vidéo je vous présenterai le stuff complet. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant c'est parti, donc on va commencer par un putsch à 0%. Comme ça on verra bien les dégâts. Donc le Xelor, moi je le joue en bi-élément, donc feu eau, comme ça me permet de poser 2 glyphes et de pouvoir jouer sur 2 voies élémentaires selon les résistances. Donc là j'ai posé une glyphe eau et là je vais le bulle pour lui voler de la chance. Après tout à l'heure j'irai vous lire un petit peu les sorts pour vous montrer, regardez là par exemple, je lui ai volé 120 de chance. Donc les bulles qui font 420 dommages et la glyphe qui fait 540. Donc vraiment l'avantage du bi-élément là c'est de pouvoir poser une seconde glyphe et après de pouvoir me téléporter pour faire proc les 2 glyphes. Hop, regardez là, du coup les 2 glyphes sont déclenchés, donc je lui ai fait du moins 1000. Je vais lui voler de l'intelligence et regardez là, il va encore prendre les dégâts des glyphes. Donc en fait c'est vraiment ça le but du Feka, c'est de poser des glyphes, de faire des dégâts de zone et de tanker ses alliés avec tous les sorts de soutien que je vais vous présenter tout de suite. Allez, donc c'est parti, je vais vous lire un petit peu tous les sorts. Donc nous avons l'attaque naturelle qui est un sort feu qui vole de l'intelligence. On a la bulle qui est un sort eau qui vole de la chance. Là on a la rempart qui réduit les dommages de 13 en zone de 3 PO autour du Feka. Là on a la glyphe agressive qui est la glyphe donc de l'élémentaire, donc c'est celle que je ne joue pas. Et elle attire toutes les entités au centre de la glyphe. Là nous avons le sort barricade qui rend la cible ou alors le Feka invulnérable aux dommages de mêlée. Ça c'est mise en garde, donc ça retire toutes les glyphes qu'il y a sur le terrain et ça nous donne de la puissance. L'attaque nuageuse, donc c'est une attaque eau qui permet de retirer de la PO aux adversaires. Ensuite nous avons la glyphe enflammée qui est une glyphe qui vole des PM. Et comme vous avez vu tout à l'heure, c'est une zone, la zone c'est un carré. Ça c'est le sort bastion, ça permet de rendre la cible invulnérable aux dégâts de mêlée. Donc ça c'est le sort téléglyphe, donc c'est la téléportation du Feka. Et ça permet également de faire proc les glyphes dans la zone d'arrivée du Feka. Ça c'est la glyphe d'escapade, donc c'est une glyphe qui permet d'augmenter la fuite, ça évite d'être taclé par exemple. Ça c'est la glyphe de rétention, donc c'est une glyphe qui réduit la puissance des ennemis, excusez-moi. Et aussi ça rend l'allié au centre du glyphe indéplaçable. Donc ça sert vraiment en perco par exemple contre les teams d'Opu. Ensuite on a le sort héroïsme, donc ce sort ça permet d'échanger sa position à la cible alliée lorsqu'elle subit une attaque. Et en contrepartie aussi ça peut faire proc les glyphes si l'allié se téléporte dans une glyphe. Ça c'est la glyphe d'aveuglement, donc ça pose un glyphe de rang haut et ça enlève de la portée aux adversaires. Ça c'est le retour du bâton, donc c'est le sort qui vole de la force. Ça c'est la fournaise, donc c'est un sort feu qui repousse les cibles de 2 cases. L'ataraxie c'est un bouclier qui dure que un tour ou alors un coup. La trêve ça réduit les dommages de 1000 pendant un tour, donc ça permet de temporiser pendant un tour. Cependant il y a une petite subtilité sur le sort trêve, on peut taper sur de l'érosion et les Dopu fonctionnent encore. Par exemple je sais que j'avais vu Bluster il y a pas longtemps, il avait mis la trêve, il avait fait de très gros dégâts avec ses bombes, du coup l'ennemi s'était retrouvé avec 1 PV. Petite dédicace à toi si tu passes par là. Ça c'est le bouclier du Feka, donc ça réduit les dommages de 70%. Et ça c'est l'exaltation, donc ça donne un PA au bout de 3 tours. Donc je vais vous prendre avec moi donc en colis 1 contre 1. Mais je pense que vous ne risquez pas de me voir gagner, puisqu'en 1 contre 1 sur le Feka je perds tous mes combats. C'est vraiment une classe que j'utilise en team. Parce que je trouve que c'est vraiment un game. En plus surtout en mode feu haut, c'est vraiment un gameplay team. Vraiment basé sur les boucliers, soit regardez hop, le bouclier en zone. Mais bon, après il y en a qui le jouent très bien en 1 contre 1, je suis déjà tombé sur des Feka qui étaient très forts, mais moi c'est pas le cas. C'est vraiment pour jouer en team avec un Eniripsa, Feka, Eka Flip, ça va très bien avec le Feka. Donc là on est contre un Eka Flip justement. On est contre donc Magellan,
Donc il y a de très belles raises, 30% all, 25% en neutre. Donc il a pas l'air d'être R. Bon, il s'approche, il fait son tour, il se booste, hein, il a raison. Il lance la roulette, donc il prend du tac, c'est pas très important. Moi, je vais commencer à lui roll de la PO. Donc il est haut, ça tombe très mal, c'est ma seule faiblesse. Alors, je vais lui poser la glyphe pour le retirer des PM. Je vais lui voler de l'intelligence. Et je vais me rempart. Hop. Et je vais encore lui voler 60 d'intelligence. Regardez, vous voyez la glyphe qu'il fait quand même du 430. Comme ça, moi, au prochain tour, je vais poser la seconde glyphe. Là, il me lance un coup d'épée du roi 5, du feu de Dieu, du moins 919. Et encore, j'ai le sort rempart d'activer qui réduit les dommages. Donc, heureusement que j'avais ça. Moins 600, eh ben dis donc. Heureusement que j'ai le sort rempart, parce que alors là, sinon, je sais pas comment ça aurait été. Donc là, je pose la glyphe d'aveuglement, la bulle. Je pense que je vais poser une glyphe rétention. Comme ça, je vais réduire sa puissance. Regardez. Hop, allez, il est sorti. Et il va m'enchaîner, forcément. Le FK, c'est vraiment pas une classe que je maîtrise en 1 contre 1. Vraiment, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Parce que là, bon, je suis très loin de le tuer. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Je vais pas la jouer bête non plus, mais bon. Je vais profiter que l'attaque naturelle n'ait pas de ligne de vue. Hop, je vais me rendre invulnérable à distance et je vais essayer d'aller le plus loin possible. Donc là, il reprend les dégâts de la glyphe feu. Donc là, je suis invulnérable à distance. Donc à part s'il vient mon corps à corps, en théorie, je suis safe. Mais il a pris les 3 PM qui manquaient. Bon, bah alors là... GG à toi, Magellan. Je me suis fait humilier sur celle-ci. Allez, c'est pas grave, on enchaîne. Hop, le combat qui proc direct. Ensuite, un Yop. Donc c'est un Yop d'Omakuro, c'est encore un Yop d'Okrit. J'aurais dû mettre peut-être le d'Origami pour avoir des résistances catchy, c'est vrai que j'ai pas pensé. Après ce combat, je pense que je vais vous présenter le stuff. Je pense que je vais arrêter le carnage là. Donc Is puissance, il me fait une colère. Je pense que je vais pas rempart. Je pense que je vais direct main vue mêlée. Glyphe haut bulle. Donc là, je suis invulnérable. Voilà, donc là je me suis mis invulnérable en mêlée pour éviter la colère. Donc là il me lance une intimidation. Je pense qu'il a pas dû voir que je me suis invulnérable en mêlée. C'est vraiment pour éviter qu'il charge sa colère encore une fois. Donc ok, là il duel, moi ça me dérange pas, je comptais pas bouger. Ok. Donc maintenant je vais poser un glyphe. Je vais me rempart Ataraxie, comme ça je vais tanker un coup et je vais lui voler de l'intelligence. Voilà, donc là il proc les 2 glyphes. Moi je suis sous rempart et là l'Ataraxie m'a permis de tanker un coup. Alors, je comprends pas son coup du chaffeur là, faudra vraiment m'expliquer. Je pense qu'il avait des PA à perdre. Donc là moi vous voyez il y a les 2 glyphes, donc je vais les glyphes pour qu'ils prennent les doubles dégâts. Ensuite j'aimerais bien le forcer à bon, donc si je le recule, tac, que je me mets invulnérable à distance, il sera obligé de bon pour venir jusqu'à moi. Ça va lui faire utiliser des PA. Et là j'ai encore le rempart.
Ok, donc Is Vitalité. Et oui, je suis invulnérable à distance. Bon, celui-là, il lit pas trop les effets, j'ai l'impression. Ok, il me brocle. Impression. Bon. Hop, j'ai posé une glyphe. Là, faut que je fasse attention parce que du coup, j'ai plus de bouclier. Hop, j'ai ma Taraxie pour tanker un coup. Donc là, je pense que si je résiste à ce tour, le tour prochain, je le termine. Donc je vais à son CAC, je vais voir ce qu'il va faire. Je pense que jamais de la vie, il me fait 3000. Ouais, ok, Is précis. Ouais, oui, c'est ça, j'ai bien vu de mêler à nouveau. Donc là, hop. Poser la glyphe feu. Qu'est-ce qu'il lui reste? 1500 points de vie. Et je pense que ça va pas suffire. Donc est-ce que je mets un vue mêlée? Sachant qu'il est en retour de précis. Ça risque de pas suffire. Ou est-ce que je m'ataraxie pour tanker un coup? Je pense que je vais la tenter. Voir si je prends le kill. On va faire pour le beau jeu. C'est passé, mais je pense que c'est vraiment pas passé loin. En tout cas, GG à toi, Boomeyer. Allez, donc c'est parti, comme promis, je vous présente le stuff. Donc c'est le stuff Mazin Pnose. Donc là, voilà, mon masque de Mazin en 3% feu. C'est le stuff aussi que j'utilise sur le Xelor de ma précédente vidéo. Pour ceux qui sont abonnés, vous le savez. Donc pelle de la corporation pour 2% eau. Donc pourquoi je joue en pelle et pas en ton face par exemple? Parce qu'en fait, les pelles ont 36 à 40 de dommages. Du coup, lorsque vous tapez sur un FK qui est rempart et qui réduit les dommages de 13, vous avez quand même des lignes de dégâts importantes. Donc ça, c'est le bouclier éponyme, donc pour avoir un PO supplémentaire, un petit peu d'initiative et de vitalité. Mais je pense que selon les adversaires, s'ils jouent en dommages critiques, il faudrait peut-être que je change l'effet. Parce que je sais qu'il y a des boucliers qui ont un effet qui réduisent les dommages critiques. Là, je regarde si j'en ai pas un. Sur mes boucliers, je crois que j'en ai quelques-uns. Ouais, je l'ai pas, celui qui fait des dommages critiques. Ma cape Mazin en 1 PA. Mon marcassin, 70 puissance, 5% résistance all. Mes sandales Mazin, 3% eau. Ma Saint-Trige, 3% air. Mon alliance Glourson PM, alliance du bandit spectral, 3% eau. Et mon talisman Igan, 3% terre. Et pour ce qui est des trophées, donc j'utilise le Robuste, le Dolmanax, le Dofus Émeraude, le Dofus Pourpre, l'Ocre et le Dofus des Glaces. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation du FK. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était Xilo, ciao!